Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'une nouvelle technique d'accompagnement. Je vais te montrer pourquoi deux coachs qui ont les mêmes compétences peuvent vivre deux réalités complètement différentes. La différence ne vient pas de leurs outils. Elle vient souvent de l'identité avec laquelle elles accompagnent, depuis laquelle elles accompagnent. Pourquoi tu t'épuises à l'heure actuelle en tant que coach dans l'accompagnement de l'humain? C'est parce que la façon dont tu accompagnes est le prolongement de la façon dont tu te traites toi-même. Et on va voir 2 personnes différentes avec des concepts de soi, une identité différente, vont pas s'épuiser de la même façon, avoir les mêmes résultats dans leur activité, dans leur business. Parce qu'il y a un point aussi très important, c'est que si tu as fait tout ça aujourd'hui, c'est pas tu pas créé une association, tu as créé un business. Ce business doit générer un chiffre d'affaires. Il y a des choses qui doivent se produire. Si l'identité depuis laquelle tu crées tout ça, tu fais tout ça, tu imagines tout ça, elle est toujours sur je suis cette femme qui fait plaisir, qui est gentille, qui m'adapte, qui veut toujours en faire plus, être parfaite, être disponible, ça c'est vraiment ma plus grande qualité, qui ne doit jamais décevoir et qui même a choisi ce métier peut-être pour sauver, pour réparer les gens, inconsciemment, tu continueras et tu construiras naturellement tes offres, tes tarifs, tes limites, tes séances et ton marketing autour de cette identité. Ça veut dire que, par exemple, j'ai pris en titre, ne cherche pas, enfin, avant de chercher une nouvelle méthode, parce que souvent, ce que j'observe, c'est qu'une fois qu'on a tout essayé, qu'on est épuisé, on va s'inscrire à un tas de masterclass, on va essayer des nouvelles méthodes, on va vouloir retourner en formation, mais on cherche encore une réponse dans le faire. Et ce que j'essaye de vous dire dans chacune de mes vidéos ici sur cette chaîne, c'est et sur mes réseaux, avant d'aller chercher dans le faire, est-ce que la solution, elle serait pas dans l'être, dans qui je suis, dans mon identité? Si par exemple, je suis toujours à vouloir être parfaite, si j'ai ce programme inconscient dans mon identité, je vais être attirée, voilà, par les derniers outils à la mode, par la façon de faire des vidéos, du montage vidéo à la mode, par la dernière technique, le dernier outil, le dernier média, et cetera. Et tout ça va finalement, m'épuiser plus qu'autre chose, participer au fait que je continue à m'éparpiller, que je continue à chercher la réponse à l'extérieur, au lieu peut-être tout simplement de venir me recentrer et de venir chercher cette réponse à l'intérieur. Tu le sais déjà, toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Les choix, les mini-choix, les mini-actions du quotidien sont drivés par cette identité, ce concept de soi. Donc tant que je suis la gentille, la serviable, la disponible, l'adaptable, est-ce que c'est une manière est-ce que voilà, est-ce que la gentille, elle a les mêmes offres, les mêmes tarifs, les mêmes limites que l'identité de, mmh, et ben, celle qui assume son l'ambitieuse, par exemple, son ambition? Est-ce que la serviable, elle a la même façon de construire ses offres, ses tarifs, ses séances, son marketing, ses limites que celle qui connaît justement ses limites et qui sait les tenir, les poser, qui se respecte, qui a vraiment compris que la manière dont j'aime beaucoup cette phrase, la façon dont j'accompagne, c'est le prolongement de la façon dont je me traite. Ça veut dire que mes limites, c'est pas quelque chose de qui va me rendre froide, égoïste ou quoi. C'est quelque chose qui va créer un cadre sécurisant pour moi, pour mon système nerveux. Il va pouvoir se détendre parce qu'il a compris qu'il était à l'intérieur d'un corps, d'un système, d'une femme qui, ça y est, savait verbaliser les choses, dire, poser ses limites. Donc lui, il peut commencer à se détendre. Est-ce que la c'était quoi le D? Serviable,
disponible? Est-ce qu'elle va créer ses offres? Est-ce qu'elle va décaler ses rendez-vous à la dernière minute? Elle va vouloir toujours honorer sa cliente. Toujours, toujours, parce que ça fait partie de son identité. Elle a même pas pensé qu'elle pouvait dire: «Non, en fait, samedi à midi, c'est pas possible, je suis avec mes enfants». Parce qu'elle a toujours su s'adapter, elle a toujours su se rendre disponible. Ça, c'était son autoroute neuronale la plus logique, la plus empruntée. Elle a toujours fait ça, donc elle croit pas cette identité que le problème et que le manque d'énergie, ils sont glissés justement dans ces micros-actions, ces micro-décisions du quotidien qui font perdre de l'énergie. Est-ce que, heu, par exemple, je vais mettre C, la femme, l'identité qui choisit, au lieu de rester disponible tout le temps et ouverte, qui choisit là où elle met son attention et son énergie, elle va créer un business, une activité de la même façon et elle va avoir les mêmes résultats. Si elle choisit où elle met son énergie, qu'elle en garde pour créer, qu'elle a fait sa journée de coaching et que le soir, elle a encore de l'énergie pour faire son sport, pour récupérer, pour être dans sa tête, que son esprit revienne à sa place, dans sa maison, dans son sanctuaire et qu'elle fasse elle se fasse à manger comme il faut, elle aille faire son sport, elle se détende et qu'elle reprenne la journée le lendemain. Alors qu'elle a su décrocher, se détacher de ce qui s'était passé dans cette journée, est-ce que celle-là, elle revient pas plus forte le lendemain avec peut-être des intuitions qui sont tombées quand elle était sous la douche parce qu'elle a complètement lâché prise, qu'elle sait se détacher et qu'elle choisit là où elle met son énergie et son attention. Et enfin, est-ce que l'identité adaptable, elle a la même façon, encore une fois, de créer son activité, ses offres, d'accompagner ses clientes, d'être en lien dans la séance aussi, la manière dont on accompagne? Est-ce qu'elle va avoir la même façon de voir la vie que celle qui, comment on peut mettre? Adaptable, oui, mais avec pareil, en fait, des limites. Avec quand même un j'ai envie de mettre le F de focus, avec un focus sur, ce qui est juste et ce qui a du sens. Est-ce que c'est juste de décaler une séance à la dernière minute? Est-ce que ça a du sens de mettre ça un samedi alors que c'était un temps de repos ou un soir dans la semaine qui t'arrange pas du tout, mais que tu as même pas réfléchi à ça? Parce que ton identité à toi, c'est gentil, serviable, disponible et adaptable et ça, c'est tes plus grandes qualités. Du coup, cette identité-là, elle veut pas bouger parce que ça nous a aidés à survivre et quand je mets ça ici, j'en ai fait partie. C'était mon ancienne identité et on se reconnaît, là-dedans. On est beaucoup à, penser que c'est notre personnalité. C'est ça aussi que je veux emmener et le concept de soi, le soi profond, il a des envies, il a des valeurs, il a des besoins et il porte autant de gentillesse que de méchanceté. On a les 2 polarités. Donc ça, c'est vraiment de prendre conscience que c'est pas une personnalité. Ça a été une stratégie de survie. C'est un système nerveux qui s'est pas forcément senti tout le temps en sécurité avec des adultes matures qui savaient, voilà, gérer des conversations difficiles, aborder les conflits. Voilà, il y a plusieurs manières de le voir et qui s'est dit: «Oh là là, ici, on va marcher sur des œufs» et donc il y en a qui vont devenir timides, il y en a qui vont devenir gentilles, serviables, disponibles, adaptables et cetera. Mais d'ailleurs, les mots ici, les étiquettes, les, les choses auxquelles tu te réfères souvent. Tu dis souvent, voilà, quel mot tu emploies souvent pour parler de toi? Comment tu te ressens? Comment tu te perçois? Et le concept de soi, c'est ça. C'est comment je me perçois et comment je perçois le monde. L'identité de celle qui se perçoit avec un pied dans l'amour de soi et dans la sécurité, on en a parlé dans d'autres vidéos. Je m'aime, je me respecte, je me choisis, je suis focalisée sur là où je mets mon énergie, je sais poser mes limites. Je sais plus ce que j'avais mis là. Je suis pas du tout dans le même monde et c'est là où c'est vachement intéressant, c'est que moi, j'étais ici, je voulais sauver le monde, changer les gens, réparer, les aider, absorber leurs émotions. Je portais le truc. Quand j'explique là ce concept de porter, c'est qu'il y a vraiment un avant-après. Je portais ma vie, je survivais, j'étais masquée tout le temps, sans le savoir. Je croyais que c'était moi. Jusqu'au jour où c'est épuisant. Ça prend trop d'énergie. Il y a aussi la vie qui t'envoie des catastrophes, des épreuves, des trucs qui te font: «Oh là là, va falloir redresser». J'ai eu ce très bel exemple
Ou quand j'étais, coach en natation, je demande à mon collègue de remplacer le samedi soir, il me dit: «Non, je peux pas, je suis au resto avec ma copine». J'avais 2 options, soit OK, bah, très bien, le mec il se prend pour qui? Soit waouh, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui est juste ici? Ce qui est juste ici, là, pour moi, en plus en tant que projecteur qui voit hyper loin et qui a compris tout de suite la leçon, c'est que ça faisait 10 ans que j'avais pas pris un samedi soir et que moi je vivais avec cette identité de: «C'est sûr, ils vont avoir besoin de quelqu'un samedi soir, il faut que je sois disponible, je peux rien caler». J'étais là. J'étais coincée là et d donc c'est la vie, elle t'a envoyé normalement des petites, il y a des gens qui vont te dire: «Prends soin de toi». Il y a des la vie, elle va t'envoyer du feedback, «Occupe-toi de tes affaires», «Essaie de voir les choses autrement». Enfin voilà, par des moyens détournés, parfois par des personnes dont tu as pas du tout envie de recevoir ça et de la manière dont tu as vraiment pas envie de recevoir ça, mais c'est comme du feedback de la vie. La vie, c'est la vie en fait, c'est OK, comment je prends les choses de qu'est-ce que j'en fais? Et donc quand tu es fatigué, épuisé, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas comme ça devrait, quand ton activité elle décolle pas, quand tu as été faire toutes les formations, quand à un moment tu as tous les outils, on a travaillé le faire, il est peut-être temps de revenir dans l'être. Et donc il y avait eu aussi cette 2e anecdote où donc là j'ai appris très, très fort qu'il fallait que je prenne un samedi soir et que j'arrête de réfléchir comme ça et de me positionner comme ça et qu'il allait falloir que je change quelque chose. Mais je ne savais pas encore le nommer, je ne savais pas encore, où chercher. Et la 2e chose, ça a été que j'ai jamais dit non. En 10 ans de boulot, je n'ai jamais dit non à un remplacement, à une demande et tout ça. J'étais persuadée avec cette identité que si je disais non, j'allais me faire virer. Devine ce qui s'est passé? J'ai dit non pour dépanner un dimanche matin. Le lundi matin, le grand boss était, au bord du bassin pour me faire, la réflexion que c'était pas possible et tout ça et donc le mardi, j'étais licenciée. Mais vraiment, parce que je l'ai créé, je l'ai co-créé. Déjà, je sentais que j'arrivais au bout d'un cycle, que j'avais plus d'énergie, que j'avais plus forcément envie de faire ça sans pouvoir me l'avouer parce que l'identité, l'ego, le persona, il était trop fort. Ça faisait trop longtemps que ça fonctionnait comme ça. Je savais pas comment, me dire: «Bon, bah, je m'en vais». J'avais l'impression d'abandonner. Pareil, cette identité-là, elle porte, elle veut sauver, réparer, enfin, elle veut être là, disponible, elle veut être utile et si, elle s'avoue enfin: «Bah, là, je lâche prise», elle a l'impression d'abandonner, en fait. Parce qu'il y a des blessures, l'abandon, le rejet, il y a plein de choses qui sont mélangées, qui ont fait que cette identité, elle a été utile pour survivre. Elle a vraiment été là pour protéger un système nerveux, un enfant intérieur, quelque chose qui était en construction et qui devait juste, en fait, s'ériger, faire face à la vie d'une façon qui a fonctionné jusque-là. Mais quand la fatigue se fait sentir, quand les problèmes dans la vie s'enchaînent, il y a pas de problème, mais comme nous les humains, on les voit, les épreuves, les catastrophes, tu sais, la plume, la pierre, le camion, la vie, elle t'envoie une petite pichenette. Bon alors, tu écoutes ou pas? Non? La pierre, bon, tu écoutes ou pas? Non? Bon, le camion, les gros trucs qui s'enchaînent et tout et là, on se pose et on est bah, voilà, je me suis fait licencier, je suis dans mon canapé, je fais quoi? OK, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. OK, j'ai certainement appris un truc, j'ai pas compris là tout de suite, mais j'ai appris et puis j'y vais, j'avance et je vois que rechercher du travail ne sera pas la solution, que faire qui je suis, aller avec qui je suis actuellement dans une autre établissement, dans un autre, environnement, ça ne sera pas la solution. Il y a plein de choses qui ont été apprises, qui ont été, transformées par ces épreuves, ces échecs qui font que, selon ce que tu en fais, c'est des cadeaux mal emballés, c'est des trucs hyper précieux. Mais on n'a pas la grille de lecture. Moi, sans le vocabulaire du développement personnel, sans le champ lexical et tout ça, de la spiritualité, de l'identité, de la reprogrammation, de savoir que le cerveau, il est plastique, que le système nerveux, c'est notre barrière qui nous protège du monde et donc à chaque fois que ça a été trop, trop vite ou pas assez, qu'il y a eu des choses qui ont laissé des empreintes, en fait, dans notre barrière qui font que, eh ben, on va flouter nos lunettes. On va avoir une barrière qui nous envoie des infos de: «Il y a du danger», alors que parfois, c'est une interprétation qui est faite en réaction et en souvenir de ce qui s'est passé.
Donc l'enjeu ici, c'est d'apprendre à réguler son système nerveux, de revisiter cette identité, qui je suis. Il y a eu cette vidéo aussi qui me tenait à cœur, qui je suis quand je ne sauce pas. Quand j'ai plus à dépanner, quand le téléphone sonne plus, quand plus personne ne m'a appelé, il y a eu j'étais au point mort. J'étais au point mort, il se passait plus rien et là, il y avait une partie de moi qui voulait paniquer et une partie de moi qui se disait: «Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Il y a quelque chose d'autre qui se construit, il y a une autre manière d'habiter sa vie qui va arriver». Sans avoir encore les mots et la conscience, mais aujourd'hui, voilà, c'est clair. Donc tout ça pour dire que qu'on fait, nous, dans mes espaces et en ce moment dans Shift, sur plusieurs mois, c'est d'aller revisiter cette identité. D'apprendre à déprogrammer, à déconditionner les mécanismes, les schémas de survie, à se décoller les étiquettes là qui ne nous servent plus et à venir en consolider, en coller et en consolider des nouvelles. Et que cette identité, elle soit indépendante des circonstances extérieures. Le pouvoir personnel, il est à l'intérieur, il n'est pas circonstanciel. J'aurais pu me faire virer et me dire: «Je vaux plus rien, la vie elle est foutue» et machin. En plus, 2 mois plus tard, je me fais recontacter par une boîte pour former les futurs maîtres nageurs. Un poste hyper bien, des horaires hyper bien, le statut, tout, enfin, la vie quoi. J'ai gardé confiance, j'ai continué à avancer. Je savais que la manière dont ça a été fait et tout, il y a eu voilà, c'est un autre sujet, mais que autre chose m'attendait et que le meilleur s'en vient. À chaque fois, le meilleur s'en vient. Parce que ça fait peur. Le système, il préfère toujours un enfer connu plutôt qu'un paradis inconnu. On ne sait pas où on va avec ça. Poser des limites, dire: «Non, la dernière fois, ça m'a coûté, un emploi. Bon, comment je vais faire maintenant?» Hem, Se choisir et choisir où je mets mon énergie et me focaliser un peu plus sur moi. «Ah, j'ai l'air trop détachée. Mon système, il perçoit que je suis égoïste. Je sais plus où je marche, en fait. J'ai un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau» et ça peut être un peu chaotique, inconfortable, mouvementé et c'est pour ça que Shift existe. C'est un espace pour accompagner cette transformation, cette mutation vers une nouvelle identité qui soit au service de ton activité, qui te nourrisse pour que tu crées un business, des relations avec tes clients, des trucs, dans toutes les sphères, tous les aspects, que ça te nourrisse autant que ça nourrit l'autre. La personne qui est sûre d'elle, qui va pas courir après le dernier outil, la dernière, technique de faire des vidéos, les médias et tout ça, elle elle est sûre d'elle, elle est dans l'amour et la sécurité et ça attire, ça magnétise bien plus que la dernière vidéo à la mode, le montage parfait. En tout cas, c'est ce que moi je ressens, c'est ma vérité et on en prend, on en laisse. Chacun est à son niveau de j'ai une amie qui s'éclate à faire du montage parce que c'est là où elle fait preuve de créativité. Pendant qu'elle est en train de faire ça, le message, je pense qu'il se développe. Il y a voilà, chacun en est où il en est. Il y a il y a c'est une manière de te faire voir que toutes les réponses sont à l'intérieur et que c'est pas en cherchant une méthode, un truc à l'extérieur que ça va se renforcer, que cette identité, elle va pouvoir se stabiliser. Au contraire, ça nous fait que douter de nous, rajouter du brouhaha et nous faire nous disperser. Voilà pour le concept de soi, l'identité. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as envie de faire et si tu as envie d'être accompagné, je te mets le lien pour rejoindre Shift dans la description. Je suis en train de retravailler la page de vente, d'essayer de mettre les bons mots, mais j'ai 1000 façons de l'expliquer. Donc vraiment, si tu as des questions, je t'invite à venir m'écrire parce que, la page de vente, j'ai beau la refaire, elle ne me plaît pas encore, mais voilà, c'est un truc qui est en travail, c'est quelque chose qui est en cours de création. Je te laisse là-dessus, si tu as des questions, on se retrouve en commentaire. Je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi. J'espère que cette vidéo a été utile.